Donc je suis Nadège Riche, je travaille pour le Forum européen des personnes handicapées où je suis New Technology and Innovation Officer. En fait, je suis chargée de suivre le développement de politiques européennes en lien avec les technologies de l'information et de la communication, la normalisation européenne et la recherche pour le Forum européen des personnes handicapées dans le but d'assurer la promotion des droits humains dans la création de lois européennes pour les personnes en situation de handicap et pour éviter qu'elles ne soient discriminées sur base de leur handicap. Donc aujourd'hui, je parle au nom du FEPH et le message que je voulais vous faire passer, c'est que au FEPH, nous considérons que pour produire des biens et des services qui soient utilisables et accessibles par les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, il faut commencer par comprendre leurs besoins. De quoi ont-ils besoin pour pouvoir utiliser leur télévision comme n'importe qui, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur l'écran et pour pouvoir aussi aller acheter leur télévision et comment penser ça. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec ma présentation. Alors, voilà, ça c'est le sommaire de ma présentation. Je vais d'abord commencer par vous présenter EDF, donc le European Disability Forum, le Forum européen des personnes handicapées, pour que vous compreniez au nom de qui je parle aujourd'hui. Ensuite, je vous dirai pourquoi la télévision, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour les personnes en situation de handicap, la perspective des utilisateurs handicapés. Je passerai très brièvement sur les aspects réglementaires qui existent au niveau européen, parce qu'il y a une table ronde qui est dédiée à ça cet après-midi, donc vous aurez plus d'éléments cet après-midi. Et je parlerai un petit peu aussi du lien entre l'accessibilité audiovisuelle et l'innovation, parce qu'on entend souvent dire que l'accessibilité bride l'innovation, bride la créativité, et je voulais montrer que c'est peut-être pas forcément le cas, notamment poser la question en tout cas en ce début de conférence. Désolée, j'ai mis un N à la place du B pour accessibility. Donc d'abord, le Forum européen des personnes handicapées. Nous sommes la seule organisation européenne qui représente tous les types de handicap auprès des institutions européennes. Donc on a été créé en 1996, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Comme je l'ai dit, on représente tous les types de handicap, donc les handicaps sensoriels, donc auditifs ou visuels, les handicaps physiques, donc les personnes en chaise roulante par exemple, et aussi toutes les personnes en situation de handicap cognitif, donc les personnes avec le syndrome d'autisme ou avec le syndrome de Down par exemple. Ce qui nous différencie d'autres organisations, c'est aussi que nous sommes une organisation de personnes handicapées. Ce qui veut dire que les personnes qui prennent les décisions, qui font partie de l'Assemblée générale, du conseil d'administration et du comité exécutif, sont des personnes handicapées elles-mêmes, ou sont les parents, ou le parent au sens large, de personnes en situation de handicap qui ne sont pas capables de se représenter elles-mêmes. Donc c'est un mouvement qui est à propos de empowerment, c'est-à-dire que les personnes handicapées ont pris en main ce qu'ils considéraient bon pour elles et est-ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Donc notre rôle principal, c'est de faire du plaidoyer envers les institutions de l'Union européenne et de promouvoir le droit des personnes handicapées. Donc ce que nous faisons, c'est garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées en assurant une participation active de leur part. Nos valeurs, c'est les droits humains pour tous, l'égalité de chance, la non-discrimination. Et nous pensons vraiment qu'une société qui intègre les personnes handicapées est une société qui est meilleure. Ça, c'est la vision que nous avons. Si vous voulez en savoir un peu plus pour nous, j'ai ramené quelques brochures que je vais vous montrer brièvement là, mais qui sont disponibles dehors. Notre rapport annuel de 2010, où vous trouverez plus d'éléments sur ce que nous faisons, qui est en français. Et j'ai aussi ramené ce que nous appelons le Freedom Guide, qui est disponible en français et en version accessible sur notre site web, mais que j'ai ici imprimé qu'en anglais, qui est actuellement, nous menons une grande campagne pour le besoin d'une législation sur l'accessibilité de tous les biens et les services pour les personnes handicapées. Et ça, c'est notre contribution et notre vision par rapport à une législation allant dans plus de libre circulation des biens, des personnes et des marchandises dans l'Union européenne.
Voilà, donc ça je voulais vous présenter brièvement au nom de qui je parle aujourd'hui pour que vous compreniez la légitimité et la représentativité que nous avons. Alors pourquoi la télévision ? À EDF on travaille sur l'accès à tous les médias audiovisuels. On parle aussi de cinéma, on parle aussi d'accès à Internet, d'accès au smartphone maintenant aussi. Mais la télévision est un enjeu particulier pour nous et la raison principale c'est parce que la télévision reste encore aujourd'hui le média de masse, celui par lequel on accède à l'information, celui par lequel on voit les programmes culturels ou populaires, et donc comme n'importe qui, toute personne en situation de handicap a envie de pouvoir suivre le journal du 20h ou la série à la mode et pouvoir partager ces moments avec ses proches et avec ses amis. Et l'autre aspect aussi, c'est que les écrans et la télévision est présente partout. Vous pouvez aller prendre une bière avec votre ami et la télévision sera à côté et il y aura un match de foot qui sera en train de passer et là il y aura un échange autour de cet écran. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour nous aujourd'hui. Donc ayant dit ça, je vais maintenant me focaliser sur les besoins particuliers des personnes handicapées pour pouvoir utiliser la télévision et pour pouvoir la regarder comme n'importe qui. Alors, avant d'aller directement dans l'accessibilité, je voulais rappeler un élément qui semble important, c'est que quand on construit son programme audiovisuel à la télévision, il faut penser aussi à la manière dont on pense les personnes handicapées dans son contexte. Et ce que nous relevons, c'est que souvent les personnes en situation de handicap sont vues comme des personnes passives, qui ont besoin d'aide, qui sont vulnérables. Alors qu'une personne handicapée est comme n'importe qui, elle va au travail, elle a des enfants, elle vit une vie comme tout le monde. Et donc entre la réalité et la représentation qui est faite dans les médias, on remarque qu'il y a une différence. Et donc par exemple ici j'ai pris l'image d'une personne qui est de dos et donc qui est sur une chaise qui est roulante et qui doit être dans un hôpital. Et ça c'est la représentation telle qu'on se l'imagine des personnes handicapées. Alors après, je vais souligner 3 aspects en termes d'accessibilité au sens propre. La première, c'est l'accès aux équipements des utilisateurs. Donc par exemple, c'est le poste de télévision ou c'est la box qui permet d'avoir la télévision numérique ou c'est le magnétoscope. Donc ça, c'est l'accès au bien en lui-même. Et là, la personne handicapée, enfin toutes les personnes handicapées ont besoin d'avoir accès aux fonctions de base. Donc c'est avoir accès à l'enregistrement ou au playback, avoir accès pour pouvoir configurer son matériel, avoir accès au contrôle parental par exemple, ou avoir accès au guide d'information que maintenant nous avons de plus en plus avec la télévision numérique. Et ça peut paraître simple, mais ça l'est pas. Aujourd'hui avec la télévision numérique, pour les personnes aveugles, quand elles allument leur télévision, la première chose qui se passe, c'est qu'elles ne peuvent pas aller plus loin parce qu'elles sont face à un écran noir, l'information est écrite et donc elles ne peuvent pas démarrer leur télévision pour aller d'une chaîne à l'autre. Je pense qu'on en parlera un peu plus dans la table ronde, donc je ne vais pas élaborer plus à ce niveau-là. Donc on a besoin de ce qu'on appelle text-to-speech, de la vocalisation de l'information qui est écrite sur l'écran. On a besoin de télécommande facile à utiliser, parce que quand on est une personne avec un handicap cognitif et qu'il y a 45 boutons sur la télécommande et qu'on cherche juste celui pour passer à la chaîne d'après, ça peut paraître un peu compliqué. De pouvoir aussi, pour les personnes malvoyantes, ajuster la couleur ou ajuster la taille du texte, par exemple. Donc ça, c'est l'accès à l'équipement. Je n'ai pas listé tous les besoins, mais j'ai essayé de vous montrer les différents aspects en fonction des différents types de handicap. La deuxième chose, une fois que vous avez pu allumer votre télévision et accéder à la chaîne, c'est accéder au contenu. Donc là, j'ai l'image d'un programme de télévision et on voit en bas à gauche une personne qui est en train d'interpréter en langue des signes. Et donc c'est ça le cœur, c'est que quand on est une personne sourde ou quand on est une personne qui utilise la langue des signes comme sa langue maternelle, on veut avoir accès au programme à travers sa langue maternelle, donc en utilisant la langue des signes. Quand on est une personne aveugle, on
on ne voit pas ce qui est à l'écran, donc l'audio-description est quelque chose qui va être très utile. Après, il y a les sous-titres aussi, pour les personnes malentendantes. Donc ça, c'est pouvoir accéder au contenu et en fait, avoir des alternatives à une modalité qui est que sur le son ou que sur l'image, en fait, de manière à pouvoir comprendre ce qui se passe à l'écran. Une autre chose aussi qui est en train de se développer, qu'on voit sur les chaînes d'information, par exemple, c'est la multiplicité de l'information à l'écran. Donc on a l'image, et puis en haut à gauche on a l'heure, et puis on a le logo de la chaîne, et en bas on a un bandeau déroulant avec les news, les dernières nouvelles, etc. Et ça, c'est complexe à analyser quand on est une personne avec un handicap cognitif. Donc la possibilité d'avoir tout à l'écran pour les personnes qui le veulent, mais peut-être d'enlever certains aspects de ce qu'il y a sur l'écran pour les personnes avec un handicap cognitif peut être quelque chose de positif. Et après, comme n'importe quel consommateur, une personne en situation de handicap doit pouvoir avoir accès à tout ce qui est autour de la télévision, autour de l'audiovisuel. Donc avoir accès à l'information sur les produits, avoir accès aux programmes pour savoir ce qui va se passer à la télévision, avoir accès aux manuels d'instruction, aux contrats qu'on va signer ou aux factures. Donc ça, c'est le besoin de formats alternatifs. Donc l'avoir sur CD, l'avoir sur DVD, l'avoir de manière simplifiée, ce qui peut être utile à tout le monde quand on voit les contrats qu'on signe aujourd'hui. Mais au-delà d'avoir l'information basique telle que tout le monde, les personnes handicapées aiment savoir aussi dans quelle mesure le bien ou le service qu'ils vont acheter ou dont ils vont bénéficier est accessible pour eux. Donc savoir si le programme de télévision que je vais regarder ce soir est interprété en langue des signes, par exemple. Donc avoir cette information de l'accessibilité du bien et du service. Voilà, donc là j'ai voulu très rapidement faire la présentation générale des besoins des personnes handicapées. Donc ça, je vais passer rapidement. C'est les textes politiques et législatifs qui existent au niveau international et européen, dont on vous reparlerait cet après-midi. Et je vais brièvement poser la question d'innovation en rapport avec l'accessibilité. Et je voulais commencer par 2 exemples qui me semblent intéressants. Par le fait que la télécommande a par exemple été inventée pour les personnes avec un handicap physique. Et aujourd'hui, qui n'utilise pas sa télécommande pour regarder sa télévision bien confortablement assis dans son sofa. Et c'est pareil pour le télétexte. Le télétexte, c'est quelque chose qui a été inventé pour les personnes qui sont malentendantes. Et aujourd'hui, c'est utilisé par beaucoup plus de monde que les personnes malentendantes. Donc, moi, j'ai envie de soulever la question de l'innovation en disant que penser le contenu audiovisuel et penser les biens pour tous permet aussi d'envisager les choses sous un angle qui est différent, en utilisant des modalités qui sont différentes et donc en justement promouvant des angles d'attaque différents qui peuvent au contraire permettre l'innovation et la créativité et derrière être utile à tout le monde. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.